Amis internautes, bonjour. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Donc aujourd'hui, c'est la bouture de quoi? La bouture d'hortensia. Alors, comme nous sommes au mois d'octobre et que normalement, c'est plus le bon moment de faire les boutures, on n'a plus d'hortensia réellement très très beau à montrer en vidéo. Donc, pour rappeler à nos internautes ce qu'est l'hortensia, voici déjà la fleur de l'hortensia. Enfin, ce qu'il en reste sur nos... Oui, ça c'est une petite fleur. C'est une petite fleur. Normalement, à cette époque de l'année, on les trouve plutôt de cette forme-là, de cette couleur-là, puisqu'elles sont l'hortensia est en fin de floraison. Donc, pour faire une bouture, le moment idéal est quand même au mois de juin. Pourquoi? Parce que c'est les jeunes plants, les têtes d'hortensia sont assez tendres. Donc, c'est quand même plus évident à faire. C'est de la bouture de tête. C'est la bouture de tête, mais c'est de la bouture qu'on dit herbacée. Mais on peut les faire aussi en juillet et août, et là c'est un petit peu plus ligneux. Et nous, ce que nous avons fait pour montrer aux internautes, c'est une bouture le 24 août. Hein, on a la date, le 24 août. Donc ça a mis pratiquement 1 mois et demi à bien s'enraciner, mais cette fois-ci, c'est bon. Voilà ce que l'on obtient. Donc ça, sur de la bouture de tête. Bouture de tête. D'accord. Donc... tu peux nous en montrer une bouture voilà. de tête, une simulation? Donc de préférence, on ne va pas prélever sur un hortensia qui a cette couleur-là. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il est chlorosé. Il manque de vitamines, ou de fer, enfin de tout un tas de choses sans doute. Et pour être sûr que la bouture reprenne bien, il faut mieux prendre sur des plantes saines. Donc voilà sur quoi on peut prélever. Alors ça vient d'être prélevé sur un hortensia. Sain. Il est bien vert. Et nous allons procéder... Alors, on considère que nous sommes au mois de juillet-août, mais là, on a un beau mois d'octobre, enfin, on est début octobre, donc voilà ma branche. Même procédé que pour toutes les autres boutures, je vais aller tailler en dessous, à l'intersection de la tige et de 2 feuilles, et je coupe. Alors là, ça risque d'être un petit peu plus dur que les autres boutures, parce qu'elle est un petit peu lignifiée, donc on voit bien, hein, qu'elle s'est lignifiée. Elle est plus tendre, voilà. Donc c'est pour ça que c'est une bouture qui mettra un petit peu plus de temps. Donc là, sans précaution, hein, je retire les feuilles. C'est assez rustique. Hein. Voilà, et la bouture, elle est faite. Donc je vais en refaire une autre, une deuxième branche qui est saine. Alors là, on peut y aller, puisque à la maison, si vous ne travaillez pas avec... de la rasoir. Hein. Voilà, on peut y aller avec le sécateur, à condition qu'il soit bien... affûté. Voilà, j'enlève les feuilles, les bourgeons qui risqueraient de gêner. Et voilà, ma bouture. On peut même lui retirer encore quelques feuilles. Voilà, mes boutures sont faites. Donc, comme d'habitude, on trempe ça dans l'hormone de croissance. Voilà, alors qui est là? J'ai préparé 2 petits pots. Super. Parce que je savais, j'allais me douter que t'allais en faire 2. Hein. Bah, pour être sûr que les gens voient absolument, bien. Donc un crayon, un bâton ou le doigt. Absolument. Voilà, on pose bien la bouture au centre, on borne. Alors nous rappelons que borner, c'est tasser la terre. Oui, pour chasser l'air. Voilà, on recommence, on trempe dans l'hormone de bouturage. Pas en excès, puisque ça risquerait de bloquer la croissance du jeune plant, enfin du moins de son système racinaire. On fait la même chose, on met dans la terre et on borne. Maintenant, on va employer les vrais termes. On borne. Mes boutures sont faites. Donc, pour avoir une meilleure reprise, il serait bien de les mettre à l'étouffer. À l'étouffer, c'est mettre sous une petite bâche plastique, ou si on se crée une mini-serre avec une boîte de... Comme on a montré. Une boîte de chouquettes assez haute, hein, parce qu'on voit que les boutures quand même sont assez hautes. Et on est patient, on attend 1 mois et demi. Et le résultat, c'est que nous avons 2 belles racines. Donc ça veut dire que ce plant-là, maintenant, on peut le rempoter dans un pot plus grand, sans aucun problème. Alors, il ne faudra pas le mettre dehors tout de suite. Oui, il va falloir le laisser la première année à l'abri, parce que sinon, elle n'a pas le temps de bien s'installer. Voilà.
D'accord. As-tu des questions? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, voilà, Armelle vous a montré à quel moment on doit logiquement faire ces boutures d'hortensia. Et moi, je me suis permis d'essayer de contredire tout ça. Et je les ai faites juste après la montée de sève, c'est-à-dire au mois de mai. Donc j'ai fait exactement la même chose qu'Armelle sur les boutures de tête, mais au mois de mai. Et voilà ce que ça donne. Au bout de 5 mois. Ouais. Voilà, bien sûr, l'enracinement, hein, vous aurez des racines au bout de 2 mois. Mais l'intérêt de les faire au mois de mai, c'est qu'on gagne quand même 5 mois de culture. Alors maintenant, c'est pas négligeable. Il faut voir si le développement est Identique. parce que la bouture, elle est déjà plus grosse. Oui, On peut se poser la question. Mais là, attention, ils n'ont pas été nourris. Oui. Il n'y a pas d'engrais. Là, Il n'y a non. rien. Là, c'est vraiment à la diète. En fait, les périodes que l'on donne, juin plutôt, juillet, août, ce sont les périodes idéales. Idéal, Voilà. optimal. Optimale. Mais bon, la nature, elle est bien faite. Hein. Si elle a envie de marcher, elle marche. La preuve, au mois de mai. Et elle a, sur du elle a ligneux. fait- voilà, sur un bout de bois. Sur un morceau de bois, hein, voilà. J'ai pris un morceau de bois de l'année précédente. On le voit, il est marron clair, alors que le bois de cette année est encore vert. Donc, j'ai fait un prélèvement direct à la source. Comme pour la bouture du figuier, on coupe à l'intersection juste entre 2 feuilles. Voilà, on enlève. Et on enlève toutes les feuilles, parce que bon, là, il n'y en avait pas. Ah oui, c'est vraiment une autre méthode. Voilà, et on coupe l'apex. L'apex, c'est la tête. Donc vous vous retrouvez avec un morceau de bois comme celui-ci, et 2 mois après, on a des racines. Bon, celui-ci a 5 mois. Mais voilà, ça marche aussi Voilà. bien au mois de mai qu'au Au mois de mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Pas maintenant, c'est à vous d'essayer. Et puis à vous Puis- de tester. Nous, voilà nos tests. Surtout au moins de pouvoir s'organiser. Voilà. Parce que si on est bloqué au mois de septembre ou juin, ben, on les fait au mois de mai. Et puis on a la preuve que ça marche. Absolument. Essayez, puis faites-nous en retour. Oui, Merci. à bientôt.